Niché au milieu de la vallée de Chevreuse, le sanatorium de Bligny voit le jour au début du XXe siècle. À l'époque, respirer l'air pur, profiter de la lumière et du soleil est le seul traitement pour lutter contre la tuberculose. Les malades séjournaient ici pendant de longs mois. Alors pour rendre leur hospitalisation moins pénible, le médecin et directeur de Bligny, Urbain Guinard, décide d'y faire construire un théâtre afin de distraire ses patients. Ça s'appelait le cabaret de la longue chaise. Pourquoi? Parce que les patients qui étaient soignés en très long séjour pour la tuberculose étaient censés passer leur temps sur des chaises longues. Au départ, c'était un endroit festif, un pavillon qui appartenait au sanatorium. Et juste après-guerre, certains chansonniers venaient faire leur avant-première à Bligny. Et on partait du principe que si ça faisait rire les patients atteints de la tuberculose, ça risquait de faire un succès à Paris. Les années 50 riment aussi avec l'arrivée des antibiotiques, traitements efficaces qui vont enrayer la tuberculose en France. Puis la télévision entre dans les chambres de l'hôpital et le théâtre ferme en 1967. Mais en 2004, le théâtre retrouve des couleurs et ses portes s'ouvrent à nouveau. Je suis bien. Les patients du centre médical de Bligny peuvent même assister aux répétitions de la pièce qui se joue chaque vendredi. Et en ce moment, c'est Don Juan. Il est vrai. Il me fait tant de civilités et tant de compliments que je ne lui saurais jamais demander de l'argent. Je vous assure que ce lieu fait partie vraiment de la vie de l'hôpital. Il est visible de partout puisqu'il est en plein centre du parc. Et je pense qu'il n'y a pas cette distance qu'il pourrait y avoir avec un théâtre qui serait hors de l'enceinte de l'hôpital, qui deviendrait effectivement cette espèce de lieu un peu sacré, intouchable, un lieu de culture qui est le théâtre. Que se passe-t-il ? En effet, les frontières s'effacent au point où les malades montent sur scène. Le patient spectateur devient alors acteur amateur, le temps d'un atelier avec les habitants du village. Cette villageoise, je n'en veux plus. Originaire du Mali, Mamadou est atteint de la tuberculose. Il est soigné à Bligny depuis 3 mois. Chaque mercredi, je viens, on s'amuse, on rigole. S'amuser avec les gens, c'est bien pour moi, c'est ma priorité. Ton frère est parti? Ce sont forcément des gens qui sont à l'hôpital pour la plupart d'entre eux des mois, mais en plus sont loin de chez eux, loin de leurs repères, loin de leur culture. Et ce qui est formidable, c'est de voir qu'ici, dans le théâtre, ils ne sont plus des malades, ils ne sont plus des patients. Ils oublient tous ces problèmes. Voilà, Fofo, on tombe pas. Ah, Didier, si tu tombes, tu tombes. Bien que le théâtre soit envisagé par la troupe de comédiens comme une distraction plutôt qu'une thérapie, l'équipe médicale, elle, constate toutefois des bénéfices pour les patients. Pour nous, on va dire, c'est la fenêtre sur l'extérieur pour le malade qui est dans cet espace assez confiné qui est sa chambre d'hôpital. On voit parfois des bénéfices même médicaux. Ça peut être, par exemple, une matinée sans douleur ou une journée où le patient un peu déprimé va retrouver le sourire et c'est pas l'effet de l'antidépresseur, c'est celui du comédien. Je vous baise les mains. Et lorsque les patients sont trop affaiblis, c'est le théâtre qui se déplace dans les chambres de l'hôpital. Aujourd'hui, les comédiens ont posé leur pupitre dans le service d'hématologie. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse. Monique, hospitalisée depuis 3 semaines, interprète avec cœur une scène de Don Juan qu'elle a vue au théâtre quelques jours auparavant. On oublie tout, on transcende quelque chose, quoi. C'est vraiment... C'est déjà l'effort de faire les choses et d'essayer de les faire bien. Ça fait qu'on ne pense plus du tout aux maladies, à l'hôpital, on est dans un autre monde. Il n'osait épouser la fille de son frère. Réciter quelques alexandrins ou relire Molière permet de mettre entre parenthèses la maladie pour ces comédiens de passage. Rome à mes genoux.